laissez-vous guider par Dieu pour prospérer. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, si l'Éternel est ton berger, si c'est l'Éternel qui te guide, tu ne manqueras de rien. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne voulons pas manquer. Si tu ne veux pas manquer, laisse-toi diriger par l'Éternel. Si c'est l'Éternel qui te guide, tu ne manqueras de quoi? De rien. Cantique de David, je reprends toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tu vois, où l'Éternel nous conduit. Vers pâturage, sentier de la justice. En fait, nous sommes fils de Dieu. Et ce qu'on appelle un fils de Dieu, c'est quelqu'un en qui habite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en lui. Donc le Saint-Esprit est son guide. Le Saint-Esprit est son berger. Donc l'Esprit de Dieu est uni à son esprit pour le conduire. Donc c'était quelqu'un qui est appelé à se conduire selon l'Esprit. Quand je dis selon l'Esprit, c'est quoi? Lui, il est un esprit. Nous sommes des esprits. Nous sommes esprits. Et nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, donc nous domptons notre corps, nous maîtrisons notre corps, nous assujettissons notre corps à partir de notre esprit qui est uni à l'Esprit de Dieu. Donc c'est nous qui conduisons. Et nous conduisons d'après l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et l'Esprit de Dieu nous conduit par quoi? Par sa parole. Donc il peut y avoir que tes émotions peuvent te dire telle chose. Mais quand tu te laisses guider par l'Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Tu domines ces émotions. Pas qu'on n'a pas d'émotions, mais les émotions qui ne vont pas dans le sens de la parole de Dieu. Tu ne peux jamais accomplir ce que Dieu veut avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque l'Esprit de Dieu maintenant est en toi, tu es devenu fort. Alors tu dis non à ça volontairement. Et puis il n'y a rien. Parce qu'il y a un chemin qui est tracé pour toi. Et puis il y a ce que l'envie peut te tracer aussi comme chemin. Donc pour prospérer, c'est ça. Il faut te laisser conduire par l'Esprit. Laissez-vous guider par Dieu pour prospérer. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui veut manquer de quelque chose? Personne. Alors que l'Éternel soit ton berger. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc lorsque l'Éternel est celui qui vous guide, rien ne vous manque. Donc la prospérité est pour ceux qui se laissent conduire par Dieu. Tous les enfants de Dieu sont des potentiels prospères. Pourquoi? Parce que l'Esprit conduit les fils. L'Esprit est déjà engagé dans la conduite de ses fils. Mais seulement si c'est les fils, ils n'écoutent pas. Romains chapitre 8, le verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il y a des lieux pour vous. Et c'est dans ces lieux que vous prospérerez. Donc, il y a un lieu où vous pouvez prospérer. Il y a également un travail qui vous fait prospérer. Mais tout ça, c'est l'Éternel qui va vous guider dans ça. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est Dieu qui connaît les projets. S'il te dit à gauche, va à gauche. Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé ou bien anéanti devant moi. Donc, si on écoute l'Éternel, il va nous guider dans le bon endroit et il va nous même indiquer la bonne chose. Donc, lorsque vous écoutez l'Éternel, vous ne pouvez pas être malheureux. Amen. Donc, comprenez ceci. Lorsque rien ne marche pour vous et que vous manquez de tout, même du minimum, vous devez vous poser la question. Seigneur, suis-je dans le bon endroit? Comme le fils prodigue. Même la nourriture des pauvres, il n'arrive pas à trouver. On ne lui donne pas. Tu comprends? Il veut manger ce qu'on donne aux pauvres là. Mais on dit, tu n'as pas le droit. Tu leur donnes, mais tu n'as pas le droit de manger. Donc tu dois te poser la question. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me diriges? Est-ce que c'est ce travail que je dois faire? Est-ce que je suis là où je dois être? Ou alors, est-ce que je suis en train de faire ce que tu me demandes, ce que tu attends de moi? Ou alors, est-ce que je fais comme tu as prévu que je fasse? Parce que tu peux faire la bonne chose, mais à la mauvaise manière. Satan, il servait, hein? Mais il ne sert pas comme Dieu veut qu'on serve. Lui, il fait sa manière. Il se lève quand il veut. Il fait le travail là comme il veut. Mais c'est le travail là il fait. Mais quand il veut,
Ça, c'est servir Dieu à la manière du diable. Ne servez pas Dieu comme ça, sinon vous allez avoir des problèmes. On fait les choses de Dieu quand il le veut. Parce que Dieu connaît le moment propice. Et comme il le veut. Donc si tu vois que rien ne marche, pose-toi la question, est-ce que je fais comme Dieu veut que je fasse? Ou alors est-ce que je suis en train de faire la chose que je dois faire? Ou alors est-ce que je suis dans le bon endroit? Donc lorsque l'Éternel vous conduit, le manque est impossible. Tu as vu les enfants d'Israël dans le désert? Ils ne manquaient de rien. Même leurs habits n'étaient pas déchirés. Néhémie, le chapitre 9, verset 21. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquaient de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu as vu? Quand Dieu te dirige, même quand vous êtes dans l'épreuve, normalement, vous ne devez manquer de rien. Oui. C'est-à-dire, vous devez avoir au moins le minimum. Quand il n'est pas avec toi, il ne pourvoit pas. Gloire à Dieu. Comme ça, tu vas t'interroger, ah Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Donc, le manque n'est pas synonyme de ce que Dieu ne t'aime pas. Bien, non, non. C'est-à-dire, fouille, contrôle. Toi-même, contrôle ta manière de faire. Contrôle ce que tu es en train de faire. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu vois tout ça, contrôle, contrôle. Vous êtes bénis. Donc, comprenez que pour prospérer, c'est la direction divine qui fait prospérer. Quand Dieu dit, va ici, va là. L'une des manières de découvrir sa destinée ou de rentrer dans sa destinée, poser les premiers pas dans ta destinée, quand tu obéis à un père. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Je veux que tu restes concentré. C'est pour ça que quel que soit l'argent, beaucoup d'argent que tu as, normalement ça ne doit pas te distraire. Quelle que soit votre bénédiction, restez toujours fidèle à Dieu. Levez les mains. Que le Seigneur vous maintienne toujours dans ses voies. Quelle que soit votre bénédiction, ne soyez pas troublés par les bénédictions. Dieu va vous bénir fortement, mais restez serein. Vous verrez l'Éternel en train de vous guider. En train de vous enlever sur la mauvaise route pour vous envoyer sur la bonne route. Parce que c'est votre Père et il vous aime. Il ne vous laissera pas succomber par la tentation au nom de Jésus-Christ. Les mauvais amis ne vous entraîneront pas sur la mauvaise voie au nom de Jésus-Christ. Soyez en paix.